Pour comprendre le véritable caractère d'une personne, il suffit d'observer deux choses. Carl Jung. Toute ma vie, j'ai observé une vérité que peu de gens osent accepter. La plupart des « ils ne connaissent vraiment personne », même pas eux-mêmes. Nous vivons entourés de visages, par des gestes amicaux et avec soin. Des mots choisis qui semblent dire quelque chose, mais en gros, ils ne disent rien. Les gens comprennent, habitués à regarder le monde à travers masques. Ils le portent pour se protéger, être acceptés, ne pas être blessés. Et avec le temps, ils croient que ce masque, c'est là son vrai visage. Mais l'âme, elle, ne le fait pas. Cela se manifeste si facilement. C'est calme, profond, et ne se révèle que lorsque quelque chose le perturbe. C'est pourquoi il ne l'est pas. Suffisamment pour vivre avec quelqu'un pendant des années, ou partager toute une vie pour vraiment les connaître. La véritable nature d'une personne n'est pas révélée lorsque tout va bien, mais lorsque la vie devient désagréable, incertain ou douloureux. J'ai connu des gens qui semblaient nobles et gentils aussi longtemps, alors que la vie leur souriait. Mais une perte, une déception, ou un petit obstacle était assez pour que sa vertu apparente effondrement. La gentillesse s'est muée en colère, en sérénité dans la peur, la compréhension dans le jugement. Alors j'ai compris quelque chose de crucial. Le caractère d'une personne ne se révèle pas dans son apparence ou selon ses propres termes, mais selon son réaction face aux difficultés. L'âme humaine, c'est comme du cristal, ça brille à la lumière. Mais ces fissures ne sont visibles que lorsque la pression devient trop forte. Beaucoup, ils croient se connaître eux-mêmes parce qu'ils ont lu, pensé ou vécu. Mais la véritable connaissance de soi ne surgit pas dans des moments de calme. Cela arrive quand la vie vous plaque contre le mur, quand la douleur vous libère de tout ce que vous pensiez, tu étais, dans ce moment d'intériorité. Dans la nudité, ton vrai visage apparaît. Et c'est la même chose pour les autres. Vous ne le faites pas. Il faut des années d'analyse ou ces sans fin conversations pour reconnaître une personnage. Regardez simplement comment il réagit quand les choses ne se passent plus comme il le souhaite. C'est le premier signe d'une âme véritable. Comme la pression augmente, le masque tombe. Et ce qui émerge de l'intérieur, que compassion ou cruauté, humilité ou la fierté, montre le niveau de cette personne conscience. Parce qu'au final, non, on peut faire semblant éternellement. L'inconscient trouve toujours le moyen de se manifester. Et lorsqu'elle le fait, elle révèle avec une cruauté sans borne la clarté sur qui nous sommes vraiment. Et avant que nous n'allions pas plus loin, si vous estimez que si ces pensées vous touchent, abonnez-vous à aimer la chaîne et laissez un commentaire. Les commentaires, qu'est-ce qui vous a fait penser à ça la plupart? Dans la philosophie jungienne, chaque mot cherche à éveiller quelque chose de profond en vous, l'âme, et votre participation la préserve. La quête intérieure est toujours vivante. Je l'ai déjà dit, que le véritable caractère d'une personne est non révélé par temps clair, mais quand la tempête se déchaîne. Et je veux dire cela comme métaphore, mais en tant que signification profonde, observation de l'âme humaine. Quand la pression survient, lorsqu'il y a une rupture, à l'intérieur de vous, les masques sociaux, les bonnes manières et les mots gentils disparaître. Alors, ce que chacun possède devient clair. Se sont constituées discrètement en elles-mêmes. Certaines personnes deviennent violentes, impatientes ou cruelles sous la pression.
D'autres, sur le d'autre part, révélaient un aspect inattendu. Le calme, une force tranquille qui inspire et soutient les autres. Ce n'est pas une difficulté qui forge le caractère. C'est juste le miroir qui le reflète. Parce que la souffrance n'invente pas. Rien de nouveau. Cela ne fait que mettre en lumière ce qui a toujours été là. Je l'ai vu. Les hommes détruisent ce qu'ils aiment parce qu'ils... Je ne supportais pas la frustration. Et j'ai des femmes qui sont devenues des sources de lumière au cœur des ténèbres les plus profondes. L'épreuve du feu ne change rien. Cela ne révèle votre véritable nature que lorsque vous le pouvez. N'essayez plus de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et donc, lorsque la vie vous opprime, quand le destin semble injuste, ne le voyez pas comme une malédiction. Voyez-la comme une opportunité de regarde-toi sans déguisement. Découvre la profondeur de ton centre intérieur. C'est vraiment le cas. La plupart des gens fuient les moments difficiles parce qu'ils ont peur de voir ce qu'elles vivent à l'intérieur. Mais c'est précisément le cas. Quand l'âme résiste le plus précieux miroir pour toi, le miroir de douleur. Ce miroir ne ment pas, ne plie plat et ne cache rien. Vous montre si votre compassion est authentique ou simple façade. Que votre? La patience est-elle sincère ou de la paresse? Votre foi est-elle profonde ou seulement superficielle? Un espoir qui se brise à la première rafale de vent. Toute réaction sous pression est un vent. Conversation entre l'ego et le inconscient. Lorsque vous criez, jugez ou attaquez, ton côté obscur a pris le dessus contrôle. Mais si vous parvenez à respirer, écouter, comprendre sans s'imposer, puis l'âme commence à dominer l'ego. J'ai appris que les moments de tension ne sont pas des punitions, mais des initiations. Le destin nous conduit toujours dans des situations qui révèlent notre vérité intérieure. Et quand nous avons l'humilité de s'observer soi-même, sans défense, chaque procès devient une étape sur le chemin de l'individuation, chemin silencieux vers la plénitude de l'être. La plupart des gens vivent derrière un masque, pas dehors, par malice, mais par peur. La peur d'être vus tels qu'ils sont réellement, la peur du jugement, la peur de leur propre vulnérabilité. De cette manière, ils créent une image sociale qui correspond aux attentes du monde. Amicale, raisonnable, équilibrée. Mais ceci, l'image n'est pas l'âme, ce n'est qu'un costume. Nous portons pour survivre à la surface de la vie. Mais à un moment donné, la vie nous pousse à bout, au-delà de nos limites. Pression, conflits ou les pertes commencent à faire apparaître des fissures dans le masque. Alors la vérité intérieure commence à pénétrer vers l'extérieur. J'ai observé de tels moments face à une personne en colère, de la voix tremblante d'une personne trahie, une personne, aux yeux d'une personne qui peut. Je ne fais plus semblant d'être calme. Dans ces secondes, l'âme qui est restée silencieuse. Cela parle depuis des années. Tout ce qui a ont été réprimé, la colère, la fierté, l'envie, la peur, tôt ou tard, cherche à se manifester. Expression. L'ombre ne peut pas être réduite au silence à jamais. Cela ne peut être que cela. Reconnu, intégré et accepté. Quand une personne atteint ses limites, des inconscients se manifestent, souvent de manière douloureuse ou de manières embarrassantes. Mais ce n'est pas le cas. Un échec moral, mais une opportunité de découvrir la vérité. Personne ne peut guérir ce qu'il ne le reconnaît pas. Et personne ne peut se connaître lui-même tant qu'il reste un esclave de son masque. Nous vivons à une époque quand tout le monde veut paraître fort, réussi
équilibré. Mais dites-moi, quoi? La force extérieure est une bonne chose si vous pénétrez à l'intérieur. Quel est l'intérêt de faire semblant d'être en paix en cas d'orage ton cœur? La véritable croissance spirituelle, elle, le fait non pas que cela signifie garder le masque intact, mais le laisser tomber quand il faut le casser. Car c'est seulement grâce à cette pause que le la réalité prend forme. L'âme, elle, ne se manifeste pas. Grandir grâce au contrôle, mais grâce à l'honnêteté avec elle-même. Lorsque la pression intérieure devient trop grande, l'ombre cherche une issue. En un mot, une impatience, un geste, ou une incapacité à retenir ses larmes. Même si ces réactions sont désagréables, elles le sont. En réalité, il s'agit de messages provenant de l'inconscient, signe que quelque chose veut être vu. Donc, si vous remarquez que vous réagissez d'une manière que vous ne comprenez pas, cela vous dit ou faites quelque chose qui surprenez-vous vous-même, ne vous punissez pas toi-même. Regarde, demande-toi, de quel côté c'est moi qui parle en ce moment? Ou quoi? Une émotion refoulée veut se manifester. Il s'agit de la forme la plus élevée de la connaissance de soi, pour s'observer soi-même, le moment précis où le masque tombe sans fuir, sans se justifier, sans accuser l'autre. Une personne mature. L'âme n'est pas celle qui ne perd jamais. Contrôle, mais celui qui comprend ce que est à l'origine de la perte de contrôle. C'est précisément là que se produit le véritable changement intérieur. Cela commence par la fragilité du masque. Ce n'est pas une erreur, mais un souvenir. L'authenticité ne peut provenir que de vulnérabilité. Ce n'est que lorsque l'âme se le permet être vue telle qu'elle, sans défense et sans ornement, que le processus de l'individuation commence véritablement. Le chemin vers plénitude, là où la lumière et l'ombre n'existent pas, ne plus se battre mais s'unir, comme des aspects d'une même vérité. Il y a une deuxième manière tout aussi révélatrice de reconnaître le véritable caractère de la personne. Cela n'a rien à voir avec ses idées, c'est son éducation ou son apparence. Il s'agit de comment il gère ceux qui ne peuvent pas lui donner quoi que ce soit en retour. Durant toutes mes années d'observation, j'ai à constater que beaucoup de gens confondent politesse, gentillesse et diplomatie avec empathie. Ils sont amicaux, oui, mais seulement tant qu'ils obtiennent quelque chose hors de cela. Admiration, reconnaissance, influence ou pouvoir. Quand l'autre est, leur comportement n'est plus d'aucune utilité, devient froid, distant, voire condescendant. Là, l'âme se révèle. Pas quand vous saluez les puissants, mais quand vous considérez les humbles, pas lorsque vous faites l'éloge. Celui qui vous admire, mais quand vous écoutez celui que le monde ignore. Votre comportement envers l'invisible dit plus sur vous que n'importe quel discours spirituel ou acte public. J'ai vu beaucoup d'hommes qui ils pensaient être de bonnes personnes, alors que traitaient les serveurs avec condescendance, et des femmes qui parlèrent de compassion, mais elle ignora le regard de la femme de ménage. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose. Effrayant. L'ombre se révèle. Plus clairement encore dans le petit quotidien des actions, pas de grosses erreurs. Parce que comme dès que quelqu'un se sent supérieur, même pour un instant, l'ego prend le contrôle de conscience. Et l'ego ne peut aimer. Il ne peut qu'utiliser, calculer et jeter, s'éloigner. Donc, si vous voulez savoir comment quelqu'un de vraiment développé l'est, observez comment ils interagissent avec des gens qui n'ont pas pouvoir sur eux. Il n'y a pas de stratégie, pas d'intérêt, pas de calcul. Seulement ce qui réside réellement en lui. Respect ou le mépris, l'humilité
ou l'arrogance, l'amour ou l'indifférence. Je me souviens d'une phrase que j'ai souvent répétée dans mes écrits. Quoi que vous fassiez à une autre personne, vous faites-toi du mal. Parce que l'inconscient collectif nous relie au-delà des apparences. Le mépris de l'autre est toujours du mépris de soi-même. Une projection de l'ombre méconnue. Alors, quand vous condamnez les faibles ou se moquez des prestataires de services, vous rejetez vraiment votre propre fragilité. La partie de toi qui a peur de ne pas être vue, ne pas être suffisant, ne pas être précieux. C'est pourquoi je dis que la façon dont vous gérez ceux qui ne peuvent vous être d'aucune utilité, un miroir sacré. Dans ce miroir, le véritable niveau de conscience est révélé. Aucune tromperie n'est possible, car dans cette rencontre, il n'y a rien qui l'ego peut y gagner. Une âme véritablement éveillée ne fait pas de distinction entre les niveaux supérieurs et inférieurs, importants ou sans importance. Elle voit l'autre avec les mêmes yeux que qu'elle considère elle-même avec respect, compassion et compréhension profonde, que nous faisons tous partie de la même chose, la toile invisible de la vie. Soigner les gens avec une dignité que le monde ignore, non pas un acte de charité, mais un acte de sagesse. Pour ceux qui respectent les petites choses, le invisible et silencieux ont compris le secret central de l'existence, que tout ce qui existe a une âme, et c'est là la véritable grandeur. L'essence de l'esprit réside dans les gestes, qui personne ne le remarque. Souvent, quand quelqu'un s'il méprise un autre, il ne montre pas la vérité, mais son ombre. J'ai observé que ce que nous condamnons le plus chez les autres, c'est ce que nous ne voulons généralement pas accepter dans nous-mêmes. Chaque fois que vous inconsciemment critiquez les faiblesses d'autrui, tu parles d'une partie de toi-même que vous avez refoulée, niée ou reléguée à l'inconscient. L'ombre n'est pas un ennemi comme beaucoup le pensent. Au contraire, c'est un réservoir sacré de tout que la conscience n'ose pas. Regardez droit devant vous. C'est là que résident vos peurs, vos sentiments de culpabilité, vos désirs, vos pulsions primitives, mais aussi ta force insoupçonnée, ta force latente. La créativité, votre courage encore latent. L'ombre contient à la fois l'obscurité et potentiel. Et la façon dont nous interagissons avec d'autres exemples montre à quel point nous sommes conscients de cela. Dualité intérieure. Quand quelqu'un humilie, condamne ou méprise les autres, il projette sur eux ce qu'il ne peut supporter en lui-même. Il est plus facile de dire que « vous êtes ». Le problème est plutôt de se tourner vers l'intérieur et réaliser que cela vit aussi en moi. Ainsi, l'homme se crée des ennemis extérieurs, afin de ne pas avoir à affronter le sien chaos intérieur. Mais chaque jugement, chaque geste protecteur, chaque mot blessant est une confession inconsciente. L'âme toujours se manifeste, même s'il le souhaite cacher. C'est pourquoi la façon dont tu traites les personnes que vous considérez comme inférieures disent rien à leur sujet, mais tout à leur sujet vous. Ceux qui ont besoin de se sentir supérieurs sont animés par une blessure intérieure, la peur de ne valant rien, ne pouvant être vue, de paraître faible. En vérité, l'orgueil est un simple masque qui dissimule une profonde insécurité. Et le mépris des autres n'est rien d'autre que l'ombre qui tente de compenser la sienne, sentiment d'insignifiance. Quand je parle du processus de l'individuation, c'est exactement ce que je m'échante. Faire la paix avec son ombre, non. Ne plus le projeter sur les autres et te regarder avec une telle honnêteté que tu peux dire « Oui, c'est moi aussi ».
Le moment de la prise de conscience n'est pas facile. Non, chacun souhaite affronter ses aspects les plus sombres, mais c'est précisément là que se trouve le véritable or, l'âme réside. J'ai appris là, il n'y a pas de lumière sans ombre, et pas de lumière sans ombre. La conscience sans obscurité. Prétendre n'être que bon est une subtilité, une forme de mensonge. Une âme complète le fait. Ne craignez pas sa part sombre, car elle sait que seuls ceux qui l'intègrent le feront. Devenir véritablement libre. Lorsque vous acceptez votre ombre, arrête d'humilier, de juger, ou vous vous mettez au-dessus des autres. Comprenons que nous partageons tous la même chose, des luttes invisibles. L'homme qui n'a plus fait la paix avec son ombre, il a besoin de puissance, pas de brillance, pas de preuve. Marche calmement, parle modestement, et il écoute avec empathie, parce qu'il sait que l'obscurité qu'il voit chez l'autre pourrait aussi être la sienne. Cette prise de conscience transforme le regard en compassion. Chaque rencontre avec une autre personne est en vérité et en rencontre avec soi-même. L'inconscient utilise chaque relation pour vous montrer ce que vous n'avez pas encore vu intégrer à vous-même. C'est pourquoi toute une personne qui vous irrite, vous agace, ou ce qui vous émeut, est un messager de ton âme qui te dit « Regarde, il y a quelque chose en toi que je n'avais jamais vu ça auparavant. » Un véritable travail intérieur ne signifie pas combattre ou éliminer l'ombre, mais en l'amenant dans la lumière de la conscience, lui parler, en le regardant sans crainte ni jugement. C'est seulement ainsi que vous pourrez atteindre le véritable maturité spirituelle. L'ombre n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est votre refus de le voir. Tant que vous fuirez loin de lui, il le fera. Reprenez le contrôle de votre vie et sortez des ténèbres. Mais si vous l'accueillez avec compréhension, sans le justifier ni le rejeter, vous comprenez qu'il n'y a pas de monstre. C'est juste une partie de toi qui veut être vue. Rien ne demeure dans l'obscurité, peut être transformé. Seul ce qui est saisi par la lumière de la conscience a la possibilité d'une rédemption. C'est pourquoi travailler avec l'ombre, et il ne s'agit pas de le combattre ou de le nier, mais à propos de le regarder consciemment, sans juger, sans crainte, sans honte. La véritable croissance intérieure ne commence pas lorsque vous essayez de vous améliorer, mais quand vous osez. Regardez vraiment même ce que vous n'aimez pas. La conscience, lorsqu'elle est utilisée honnêtement, a un pouvoir de guérison extraordinaire. Il n'y a pas besoin de violence, absence de contrôle, seulement clarté. Le simple fait d'aimer regarder l'inconscient est déjà transformation. Le problème est que nous avons appris à nous juger nous-mêmes. Nous vivons, pris entre culpabilité et idéal. Nous voulons être bons, spirituels, justes. Et dans ce faisant, nous renions la moitié de notre être. Mais ce qui est refoulé ne disparaît pas, devient plus fort. Tout ce que vous niez te domine. Tout ce que tu reconnais libère. Par conséquent, si vous ressentez une émotion désagréable, de la colère, l'envie, la jalousie, le ressentiment, ne le faites pas. Réprime-le, arrête-toi, respire, regarde-la. Comme un enfant désorienté. Demandez-vous, que tente de me dire cette émotion? Quelle partie de moi désire être vue? Cette question ouvre la porte à conscience, car chaque émotion revêt une signification symbolique. Elle veut te montrer ce que ton esprit recèle, oublié. N'oubliez pas, la conscience n'est pas oubliée. Contrôle, mais compréhension. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de maîtriser ce que l'on ressent, mais aussi
de l'accompagnant consciemment. Seulement dans ce cas, comment l'inconscient perd-il son pouvoir destructeur? Ce que vous voyez clairement cesse de vous contrôler. Ce que vous refoulez te contrôle dans l'ombre. J'ai rencontré des gens qui, pendant des années, ont blâmé les autres pour leurs blessures. Ils ont dit « Ma douleur, cela vient de mon enfance ou de mon... » La frustration est la faute des autres, bien que ces histoires puissent être vraies, tant que, en restant dans une posture de victime, vous restez une prisonnier de votre inconscient. La conscience ne cherche pas coupable, elle cherche à comprendre. Quand vous reconnaissez l'origine de votre douleur sans le condamner, sans en le nourrissant, sans l'utiliser comme l'excuse, c'est que la douleur se transforme en sagesse. L'antidote à l'ombre n'est pas oppression, lutte, déni, mais amour, conscience. Une sorte de regard intérieur qui ne condamne pas et ne passe pas sous silence, mais observe avec respect, comme quelqu'un qui regarde un feu et sait que c'est brûlera ou s'illuminera selon, sur la manière dont c'est géré. Et cette conscience, l'observation exige du courage pour arrêter de te fuir toi-même. Du courage, c'est ce qu'il vous faut pour arrêter se distraire avec la culpabilité ou excuse. Courage de s'asseoir devant votre ta propre âme et dit « Je suis prêt à te voir tel que vous êtes ». Lorsque vous atteignez ce point, quelque chose, le calme, s'installe en vous. Vous vous arrêtez. Réagir automatiquement, arrêtez de blâmer d'autres et commencez à comprendre que chaque expérience, même la plus douloureuse, est venue vous montrer une partie de la vôtre vérité. J'ai pris conscience d'une vérité véritable. La personne ne devient pas plus dure, mais plus doux. Non pas parce qu'il perd ses valeurs, mais parce que cela gagne en profondeur. Il juge. Moins, c'est moins moralisateur, moins sévère. Il ne voit plus seulement le comportement, mais la douleur cachée derrière tout ça. Il comprend que des erreurs peuvent également se produire. De l'inconscience. Et c'est précisément cette compréhension qui engendre la compassion, non pas sentimentale, mais claire et calme. La compassion qui vient de l'âme, parce que ceux qui ont vu les leurs, les ténèbres n'ont plus à condamner l'obscurité des autres. La conscience est là le plus grand acte d'amour que vous puissiez donner. S'aimer soi-même ne signifie pas se renier. Vos erreurs, mais en les acceptant avec compréhension. Se regarder sans masque, sans prétendre être parfait. Seulement, de cette honnêteté peut naître un véritable changement. Et quand vous commencez à vivre avec conscience, la vie elle-même devient votre professeur. Chaque rencontre, chaque en-cas de conflit, chaque émotion devient l'occasion de mieux vous connaître. Pour revenir encore et encore à ton silence centre intérieur, où il n'y a pas de verdict et aucune défense, seulement une pure observation. C'est là que le processus de l'individuation commence. L'union des conscients et inconscients, la réconciliation entre ce que vous montrez et ce que tu caches. Et seulement alors, l'âme commence-t-elle à briller de la vraie lumière. Une lumière qui n'a besoin de rien. Confirmation ne cherche aucune récompense, car elle vient du plus profond compréhension de soi. L'homme croit souvent qu'il est un maître absolu de son personnage. Pense pouvoir déterminer qui il est, ce qu'il montre, comment il réagit. Il s'accroche à l'idée que sa personnalité est quelque chose de fixe, de logique, d'immuable. Mais ce n'est qu'une illusion soigneusement construite. L'ego est poussé par l'ego. L'ego a besoin de contrôle. Veut croire qu'il possède ce qui est,
Tout se déroule sous contrôle. Mais la réalité psychologique est bien plus profonde et beaucoup plus chaotique que nous ne le souhaiterions. Avouez-le. Derrière chaque geste de gentillesse, il y a peut-être une intention inconsciente. Derrière, chaque sourire est un désir refoulé ou peur qui cherche à être reconnu. Donc, si nous ne jugeons quelqu'un que par ses bonnes manières, ou des mots parfaits, nous ne voyons que le miroir de leur masque. Ce masque, le personnage, est la tenue sociale que nous portons tous pour sortir à travers le monde, sans être complètement exposés. Ce n'est pas fondamentalement mauvais. Sans eux, nous seraient à la merci des jugements des autres. Le problème survient lorsque les gens se confondent avec leur masque, quand ils perdent le contact avec quoi? Les vies se trouvent derrière. C'est là que se trouve la divergence entre ce que dit quelqu'un et ce qu'ils sont vraiment commence. Les gens qui s'enorgueillissent de leur moralité, la pureté ou la force spirituelle sont souvent recherchés pour dissimuler un aspect de leur côté obscur qu'ils ne peuvent supporter. Plus ils nient lui, plus ils s'expriment inconsciemment, avec un regard de mépris, un geste d'impatience, mots durs contre quelqu'un qui ne peut pas se défendre lui-même. Si vous voulez connaître quelqu'un, le vrai caractère, tu dois apprendre à le voir, au-delà de l'action. Pas seulement ce que quelqu'un oui, mais comment leur énergie vibre dans le processus. Il y a une invisible tension, une subtile divergence entre ce que quelqu'un montre et ce qu'il est vraiment rayonné. C'est la ligne par laquelle la vérité est révélée. Quand quelqu'un agit, au fond de lui, il n'a besoin de rien. Effort, aucun résultat. Sa compassion coule d'un endroit réel et tranquille, où il n'y a aucun calcul et aucun besoin de reconnaissance. Cependant, lorsqu'il agit à partir de son masque, même sa bonté devient un outil, moyen d'obtenir l'approbation, de préserver son image, de contrôler d'autres. C'est là que réside l'un des plus grands leçons de connaissance de soi. Nous observons d'autres non seulement pour les comprendre, mais et aussi pour nous reconnaître en eux. Chaque fois que nous condamnons quelqu'un d'autre mensonge ou dureté, une partie de nous nous invite à voir notre propre côté obscur. Je dis souvent que ce que vous niez domine. Toi, ce que tu acceptes te transforme. Donc, si vous voulez voir le vrai caractère observer non seulement les actes d'une personne, mais aussi ses actions. Mais l'énergie invisible qui porte eux. Nous croyons souvent que le caractère est révélé dans les grandes décisions, héroïques des moments, ou des mots brillants. Mais dans la vérité, elle se révèle dans le silence moment, dans les petits gestes où l'âme se dévoile involontairement. Si une personne n'essaie pas d'impressionner, s'il baisse la garde de son ego c'est simple, et sa vérité est alors révélée. Sa capacité à écouter sans interrompre, sa façon dont il réagit à la contradiction, sa patience face à la gêne des autres, avec quelle attention il traite ce qui ne lui appartient pas. Tous ces petits, ces actes sont comme des radiographies de son essence. Le vrai caractère ne crie pas, n'est-ce pas? Ne pas chercher l'attention. Cela se manifeste dans le calme, dans le respect, dans l'accord de pensée, de sentiment et d'action. Et c'est précisément dans ce silence que l'ombre a le moins de pouvoir de manipulation l'image, parce que lorsque l'ego est silencieuse, l'âme parle. J'ai observé toute ma vie que les mots peuvent être trompeurs, mais les gestes inconscients, impossibles. Un regard rapide, un soupir, un changement de ton de voix ou de posture peut dire plus que 1000 promesses.
C'est dans ces minuscules, presque invisibles des moments où le masque se fissure et le l'être intérieur transparaît. Si nous regardons de près, on peut voir quelque chose même plus profond, les gens qui vivent de leur intériorité. Le centre rayonne d'une paix particulière, une présence qui n'a pas à s'imposer elle-même. Leur simple présence transmet la confiance sans qu'ils aient à dire un mot. Mais ceux qui sont déchirés entre le désir de représenter quelque chose et la peur d'être démasqués a répandu une agitation, un malaise que nous, je ne peux pas l'expliquer, mais je le ressens clairement. La psyché humaine ne peut jamais mentir, complètement. Il peut se camoufler. Oui, mais ne jamais complètement cacher son vibration. Par conséquent, lorsque vous rencontrez quelqu'un en silence, faites attention à comment tu le ressens. L'énergie qu'il déclenche en toi est souvent le langage le plus honnête de son âme. Le vrai silence devient un miroir. Reflète la paix intérieure, l'équilibre et la vérité-compassion. Une compassion forcée ou inconfortable. Le silence, en revanche, trahit tension, culpabilité ou besoin de se cacher quelque chose. Et c'est précisément là que le vrai caractère se révèle. Encore une fois dans mon « J'ai étudié l'inconscient ». Comprendre que l'âme exprime elle-même non seulement par les mots ou les rêves, mais aussi à travers le corps, à travers les poses, à travers le regard. Tout sur les gens parle même de ce qu'il essaie de dire dissimulé. Donc, si vous voulez vraiment arriver à connaître quelqu'un qui ne se contente pas d'écouter avec votre âme. Faites attention à ce qui reste non dit, à ce que le corps se révèle lorsque l'ego se tait. Parce qu'au final, la vérité d'une personne ne ment pas dans ce qu'il dit, mais dans la manière dont il est là, car il est présent dans le monde. Nous avons parcouru un chemin qui nous invite à regarder au-delà des apparences, au-delà des mots, au-delà des gestes, au-delà formes externes. Nous avons appris le véritable caractère de la personne n'est pas révélé, par temps facile, mais pas par temps difficile, dans un sourire d'approbation, mais dans son réaction à la frustration et à la douleur, pas dans sa bienveillance envers ceux qui lui sont utiles, mais dans sa compassion pour ceux qui ont « je n'ai rien à lui donner ». Si vous voulez savoir l'âme d'une personne, regardez ces deux-là miroirs, les pressions qui défient lui et les petites actions envers le invisible. C'est là que vous trouverez les vérités de sa nature, sans masque, sans excuse. Mais il y a encore plus, un secret plus profond. Pendant que vous êtes attentif, en observant les autres, vous rencontrez également des personnes vous-même. Chaque regard, chaque réaction de les autres sont le reflet du vôtre. Ombre, tes peurs, ton intérieur, résistance et potentiels inexploités. Apprendre à observer sans juger révèle non seulement la vérité des autres, mais est la vérité qui est en vous. Parce que la lame qui ose voir l'ombre dans l'autre sans le condamner commence à faire la paix avec les siens. Ainsi, la fin. Un test de caractère n'est pas un test de la moralité ou la bonté extérieure. C'est un appel à la connaissance de soi et à l'intériorité-intégration. Ceux qui observent avec honnêteté apprennent à distinguer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui n'est que superficiel. Et dans ce cas, reconnaissance, conscience, humilité et la compassion grandit. Alors, autorisez-vous. Regardez au-delà des apparences pour écouter au-delà des mots, ressentir au-delà du geste. Apprenez à découvrir non seulement la vérité des autres, mais aussi la vérité
que cela réside en vous. Souvenez-vous de ce que vous faites. Quand personne ne vous regarde, et comment vous traitez ceux qui n'ont rien à offrir, tu montres qui tu es vraiment. Puisse-t-il que les mots ne restent pas des pensées fugaces, mais un guide silencieux vers une vie authentique. Parce que la vie nous offre l'opportunité de chaque instant pour reconnaître notre ombre, pour éveiller notre conscience et découvrir notre être le plus profond. Regardez, observez, réfléchissez et laissez la vérité se révéler, elle-même en vous et à travers.